Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis un petit peu dans une phase avide à pas grand chose. Donc du coup, j'ai pas forcément la motivation d'aller parler de rien. Parce que quand t'as pas grand chose à dire, bah, c'est dur de parler de rien. Bon, je pourrais quand même, parce que je sais le faire quand même, mais je me dis autant que les sujets soient un temps soit peu intéressants. Et puis comme en ce moment je suis plus dans ma bulle, à faire des petites musiques, à faire des petites choses, à continuer l'astro, etc. etc. Pas grand chose à dire, et même sur l'astro, je suis un petit peu en pause au niveau des réseaux, même mon compte. Alors là, à chaque fois que je redémarre un compte, je me dis là, régulière et tout, tac tac, paf paf. Et puis l'astrologie uranienne et védique sont arrivées, donc du coup je me dis mince, est-ce que je parle de ça, est-ce que je fais plutôt comme ceci, comment je fais comme ça. Donc je suis en pause et en mode étude max as usual, voilà, et ouais, en mode créa, ermite. Et alors ce qui est marrant pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, sinon c'est un petit peu chiant, depuis le mois d'août, en astrologie védique, je suis dans une période Mercure-Vénus. Mercure, donc c'est tout ce qui concerne chez moi la carrière et la destinée, parce que c'est maître de la maison 10 en astrologie védique. Et moi, puisque c'est le maître de mon ascendant, je suis ascendant vierge en astrologie indienne. Et Vénus, donc c'est des périodes Mercure-Vénus, où ça va me concentrer un petit peu sur ça. Et Vénus, elle est placée dans ma maison 12, et maison 12 c'est la retraite, c'est aussi l'inspiration, le fait d'être connecté à quelque chose de plus grand, ou ça peut être les pertes aussi, c'est peut-être pour ça que, oui, niveau, ouais, enfin non, je pense que c'est aussi financier, Vénus ça représente aussi l'argent, donc là effectivement il y a une petite baisse aussi, enfin je sais pas, il y a plein de trucs où je me dis, bah, peut-être que c'est ma période Mercure, Vénus, où justement je suis dans cette phase apprentissage mercurienne, puisque je recommence un petit peu l'astrologie. Alors pas je recommence l'astrologie tropicale, je continue, mais comme je le disais dans les autres vidéos, j'ai vraiment envie de réunir ces trois astrologies parce que je trouve qu'elles se complètent, je trouve que c'est pas les mêmes lectures, c'est pas les mêmes grilles de lecture, et que en fait elles ont toutes quelque chose à nous apporter d'un certain angle de vue, et donc j'aimerais vraiment essayer de en fait ouais non de développer surtout l'astrologie indienne, donc ça avance bien à ce niveau là. L'astrologie uranienne, je m'y remets beaucoup, mais j'ai vraiment du mal. Je pense qu'il y a des concepts que je ne capte pas, et je pense qu'il y a des concepts qui m'ont été mal expliqués, si je puis me permettre. Alors mal expliqués pas à moi-même, parce que j'ai fait une formation en ligne sur l'astrologie uranienne, avec les grands concepts qui ont été très clairs, mais en fait je crois que pour vraiment prédire des choses, etc., on est plus dans un concept, ou peut-être que j'ai pas pris la bonne formation, ou pas été dans ce module-là, mais je n'ai pas vu le module. Et il y a des choses un petit peu space, et donc je vais vous parler parce que j'avais envie de vous parler de ça en vidéo. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, mais en tout cas il y a quelque chose qui m'a assez surprise par rapport à un mec qui m'a fait un retour. Bref, j'y arrive, et je vais baisser ma musique parce que j'ai du compas en fond, mais là c'est dans me revoilà, ça se mettait plus en route, et en plus c'était mon PC qui chauffe comme je sais pas quoi. J'avais mis les ventilos à fond, j'ai acheté une sorte de plateau avec plein de ventilos pour faire baisser la température, puisque ma bête de course là, à chaque fois elle chauffe, et c'est pour ça que ça pète la carte mère. Acheter des bêtes de course. Bon, on s'en fout. Et donc je suis sur l'astrologie uranienne encore, et elle est assez incroyable cette astrologie quand même. Et donc dans les cours que moi j'ai pris, j'ai toutes les bases de cette astrologie, mais je trouve qu'il y a des concepts qui me manquent. Donc j'essaye d'approfondir, mais cette astrologie, que ce soit les livres, ils sont à 500 €, 600 €, il y a tellement plus d'éditions que du coup les livres ils sont non seulement introuvables, ou s'ils sont trouvables, ils sont à des prix exorbitants, que seul un riche peut se payer, mais un riche il s'en fout, il se peut faire des thèmes, il n'a pas besoin d'apprendre l'astrologie. Donc voilà, je n'arrive pas à trouver des compléments, sauf... Et donc c'est ça, je vais en venir directement là, voilà. J'ai découvert un gars sur internet qui fait de l'astrologie uranienne, mais alors c'est marrant comme quoi,
comme quoi les trucs qui font pas le plus de lumière, qui brillent pas forcément, ou qui ont pas des grosses chaînes ou des choses comme ça, c'est un mec, je l'ai connu, il avait 330 abonnés, il en a 350, donc pour vous dire que c'est pas, ça monte pas de fou, il est pas connu du tout. Si vous voulez le nom de la chaîne, c'est Syv, S-Y-V, voilà, c'est simple. Et en fait, c'est un... Donc j'essaye de rechercher des trucs sur l'astrologie uranienne parce que j'ai beau l'étudier, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me manquent. Et je crois que j'ai compris hier ce qui me manquait. C'est une nana que j'ai découverte, alors je passe du coq à l'âne comme d'hab, qui parle de géométrie sacrée. Et je crois que dans l'astrologie uranienne, ce qui me manque, c'est ce concept de géométrie sacrée qui permet de faire les liens entre les planètes et de décrypter les événements. Je reviens à ce mec que j'ai découvert sur internet. Donc astrologie uranienne, il n'y a pas beaucoup de chaînes sur le sujet. Il y en a un qui est peut-être un peu plus connu que les autres. Il y a aussi une autre dame là qui fait aussi de l'astrologie védique, donc Maddy Jasper dont je vous avais déjà parlé. Et donc je découvre ce petit bonhomme, parce que je pense que c'est un petit bonhomme. Bon, ce sera le mec qui fait 2 mètres. Mais voilà, il parle d'une manière, en fait, j'ai l'impression que c'est un... Vous écouterez, si vous avez envie, vous me donnerez votre avis. Mais je pense que c'est un monsieur d'un certain âge qui fait ça par passion. Il a des super méga connaissances que je ne sais pas d'où il les sort, parce que par exemple, il parle du grand attracteur. Ouais, attracteur, pas tracteur, hein, attracteur. Et c'est un point. Alors je ne sais plus comment c'est exactement, c'est un point... il a expliqué, c'est pas un trou noir. Bon, bref, un truc... à 74 degrés du zodiaque, je ne sais plus quoi, et en fait, quand ce point est collé à, quand c'est le mi-point de 2 autres planètes, bon bref, le but c'est pas de vous faire un cours d'astrologie uranienne, mais en gros, c'est quelque part un point qui est vraiment destiné. Donc si par exemple il arrive dans un triple motif, une figure planétaire qui décrit que tu dois être un dictateur, là, parce que je pense à Hitler, parce que je pense que c'est associé justement à son statut un petit peu de dictateur, et il y avait justement ce point-là, à 74 degrés du zodiaque, qui était en lien avec cette figure planétaire du dictateur. Bon, c'est vaste, et je suis peut-être pas très précise dans les trucs, et je pense que c'était sur le profil d'Hitler, mais en gros, c'est que c'est vraiment quelque chose dans ta destinée qui va se déclencher. Donc je trouve ça super intéressant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on le saura un jour? Je ne sais pas. Bref. Mais en tout cas, il a des connaissances. Alors après, je suis allée fouiller le grand attracteur sur Internet. Oui, j'ai trouvé des choses par rapport à ça, mais dans tous les bouquins que je peux avoir d'astrologie, j'ai jamais vu ce truc-là. Et donc il a beaucoup de connaissances. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je me suis pas vraiment attardée sur sa chaîne. Et comme quoi, parfois, il faut approfondir derrière l'image. Hein, et en tout, et on en parlait il n'y a pas longtemps avec des personnes, hein, de ne pas trop s'attacher aux images, parce qu'effectivement en allant en profondeur on peut voir d'autres choses chez les gens, mais également sur une chaîne YouTube. Et j'espère qu'il verra jamais vidéo, je ne pense pas, mais ces vidéos de base elles sont quand même super pourries, j'ose pas lui dire, mais ça te donne pas envie de rester sur la vidéo. Et en même temps peut-être que ça fait du tri comme ça, je ne sais pas, mais il a une voix, il parle, il fait... oui, alors là, nous avons Apollon, Vénus. Donc déjà, il faut tendre l'oreille parce qu'il parle très très bas. Souvent, il fait des corrections après coup de ses vidéos, donc t'entends... Et là, donc c'est très désagréable. Et puis, t'es vraiment obligé quand même un peu de tendre l'oreille. Et en plus, il met une musique derrière ses dires, beaucoup trop forte, donc t'as la musique... C'est ça, c'est... Pour suivre le truc, il faut être motivé. Mais je suis motivé. Donc j'ai écouté toutes ces vidéos qui sont incroyablement intéressantes et vraiment riches. Et j'ai compris pas mal de trucs à travers ces vidéos. Alors c'est très court, mais il fait des analyses en fait. Et il fait beaucoup de prédictions qui se sont réalisées. D'ailleurs, il fait des petites vidéos derrière en disant encore une prédiction. Et voilà, comme je vous l'avais dit, encore une prédiction de réalité. C'est particulier ces vidéos. Bon, maintenant je suis habituée. Mais il est super bon. Il est super bon. Et du coup, on connaît rien sur ce personnage. Mais je me dis, mais où est-ce qu'il a appris ça? Parce qu'il y a quand même très peu de formations en astrologie uranienne. Il y en a 2 à ma connaissance. Qui ont d'ailleurs, un est l'élève de l'autre. Et je connais qu'une des formations de ces 2 personnes. Mais voilà, je trouve que ça reste assez... Bon, après, j'ai pas commandé tous les cours. J'avais pas les finances pour avoir tous les cours. Mais j'en ai quand même
les bonnes bases, et j'ai regardé les autres cours, et j'ai pas retrouvé ce que je recherchais dans ce que je cherche vraiment pour approfondir le truc. Et j'ai pas retrouvé ça non plus forcément dans les vidéos. Faudrait que je re-regarde, parce que lui, il a vraiment des tactiques, c'est pas des tactiques, mais des façons de faire qui sont super intéressantes, et je me dis, mais où est-ce qu'il a appris ça? Parce qu'il y a tellement peu de choses sur le sujet. Je vous dis, les livres, ils sont maintenant quasiment inaccessibles. C'est un peu dur quand même de se former à ça, et j'en suis même à me dire, alors parce que j'ai lu aussi des choses sur le sujet, ça a été découvert ou inventé, c'est d'Alfred Whitté, on dit ça comme ça, j'ai d'ailleurs le bouquin d'Alfred Whitté là, j'ai commandé chez Maddy Jasper, qui a les livres traduits. Bon bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais voilà, c'est un petit peu compliqué pour avoir des infos à ce niveau-là, et il a eu des problèmes avec cette astrologie-là, il a été vachement discrédité, parce que c'est aussi basé sur des planètes hypothétiques, les transneptuniennes. Alors à l'époque, Pluton n'avait pas encore été découvert, donc du coup, on dit que c'est les planètes qui sont après Neptune, donc les transneptuniennes, mais finalement c'est des transplutoniennes, puisque c'est des planètes qui vont au-delà de Pluton. Et elles ne sont que hypothétiques, puisque, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est des planètes qui sont basées sur des études de thèmes. Par exemple, sur 1000 thèmes, et ces 1000 personnes se sont mariées tel jour, et on a trouvé qu'il y avait toujours un certain point, et qu'on a nommé Cupidon, par exemple. Mais ils ont fait, en fait, j'ai appris qu'ils avaient fait la même chose, je crois, hein, avec Pluton, qu'à la base, Pluton, c'était une planète hypothétique, de par aussi des recherches comme ça, et finalement ils ont découvert Pluton. Donc peut-être que un jour on va découvrir toutes ces transneptuniennes, Hadès, Cupidon, Poséidon, bon je vous les fais pas toutes, je les ai pas toutes en tête, mais Admète, bref, toutes ces planètes, mais du coup ça en fait un paquet, et en fait tout se base sur des mi-points, donc c'est pas du tout comme l'astrologie tropicale ou l'astrologie indienne, il n'y a pas d'aspect, c'est vraiment une méthode de demi-points, et donc au début, on peut se dire c'est assez simple, donc les mi-points, il faut toujours 3 planètes pour former une figure qui va dire quelque chose, etc. Et en fait, je m'aperçois que c'est surtout basé sur des symétries axiales. Et ça, j'ai un peu de mal à maîtriser ce truc-là. Et là, je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une nana hier qui fait des vidéos de 2h30, c'est long quand même, 2h30. Et qui explique plein de choses, mais en fait, elle, ça va être dur de l'écouter, mais je vais essayer de persévérer. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout et on y est. Mais je crois qu'elle fait quand même des introductions de 50 minutes, donc c'est long quand même, pour savoir, bon, ouais, à partir de quand je démarre, donc elle parle d'un truc, elle fait, c'est ce que je vous ai dit en introduction, bah mais ton intro, elle fait 50 minutes. Je fais où dans ton intro pour savoir l'élément qui me manque? C'est dur, donc c'est en anglais, en plus, et puis... Purée, elle a des élèves en même temps, donc c'est vraiment ses cours qui sont sur internet. Et à chaque fois, elle engueule les gens. Ah ouais, you tell me that. Ah, c'est chaud. Mais je veux persévérer parce que je trouve tellement peu de sources là-dessus. Et c'est pas ça que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, je trouve que cette astrologie, pour voir certaines vidéos de certains qui la pratiquent, elle est quand même éloquente. Et en fait, c'est surtout le mail que j'ai reçu, dont je vais vous parler, qui m'a vraiment convaincu de cette astrologie et qui a fait que j'ai envie de repartir et d'approfondir. Et donc de trouver plus d'infos sur le sujet alors qu'il y en a peu. Et à se demander si cette astrologie n'est pas bannie. Tu sais, si elle n'est pas... c'est pas bannie que je veux dire, mais c'est pas trop dangereuse, parce qu'elle révélerait trop de choses en fait. J'ai peut-être n'importe quoi là, c'est ma pensée qui avance par rapport à tout ce que j'apprends, sur ce que je vois, etc. Et parfois je me dis, mais l'astrologie uranienne, c'est quand même bizarre qu'on ne trouve pas de livre, que ce soit aussi cher, qu'il y ait aussi peu de personnes qui la pratiquent. Et puis surtout, donc ça a été fait en 1930 par l'école de Hambourg, là. Et le mec, je crois que l'inventeur de cette astrologie-là, il avait vu, je crois, la date de sa mort, où il avait vu comment il allait être tué, et c'était en temps de guerre, et je me demande, alors ça se trouve j'invente plein d'histoires, hein, et puis il y en a qui m'ont répété ça, alors ce sera pas du tout ça. Bon, vraiment à prendre avec du recul, parce que je me souviens pas bien, j'ai pas potassé avant de faire la vidéo, parce que je ne savais pas que j'allais aborder ça. Mais bon, le mec il s'est donné la mort avant, il s'est suicidé avant d'être tué parce qu'il avait vu, et je crois que c'était
parce qu'il allait avoir des problèmes avec les nazis ou je sais pas, mais parce que cette astrologie était interdite. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, et plus ça va, plus quand je vois à quel point elle est spéciale, je trouve, cette astrologie, je me dis, mais en fait, c'est l'astrologie qu'il ne faut pas pratiquer, quoi. Enfin, que peut-être là-haut, hein, on sait très bien que là-haut, ils se servent aussi de l'occulte, de l'astrologie, de toutes ces choses-là. Tu dis peut-être que celle-ci, elle va un petit peu trop profondément dans les trucs, ou je sais pas. Je me pose des questions sur ça. En tout cas, j'ai vraiment envie de l'approfondir. L'astrologie indienne, je continue. J'adore, c'est passionnant. Comme je dis, hein, je trouve vraiment que ces trois astrologies, elles se complètent. Je dirais que la tropicale, je le vois plus vraiment dans l'aspect un peu événementiel, mais dans les... Oui, événementiel, mais plus dans les grandes lignes. Beaucoup sur la psychologie, les blessures, ce genre de choses, les énergies tout simplement qui nous composent, qu'on attire, les événements aussi, des événements qu'on peut vivre, etc. Mais je trouve que j'arrive plus à voir un peu la psychologie là-dedans. Dans l'astrologie indienne, j'ai l'impression de plus voir tout ce qui est grande période, le karma qui se déroule, les périodes qu'on va vivre, plus de prévisionnel quand même. Et je pense que l'astrologie, enfin plus de prévisionnel et pas que, plutôt plus focus sur des domaines de vie précis. Je trouve que c'est plus facile. Pour l'instant, je vous dis ça, ça se trouve dans un an, j'aurais complètement changé d'avis, hein, c'est par rapport à mon avancée sur ce que j'apprends. Et plus focus sur les domaines en astrologie indienne et l'uranienne, j'ai vraiment l'impression que là, c'est sur des événements... ça donne d'autres informations, quoi, vraiment d'autres informations et peut-être plus précises sur le côté événementiel ou quand les choses vont se déclencher. Et donc, j'aimerais bien, à terme, réunir ces trois astrologies, avoir même une méthode de travail pour se servir de ces trois-là et puis faire un déroulé de psychologie, domaine de vie, prévisionnel, de manière un peu plus précise que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais après, peut-être qu'en... Ouais, je suis sûre qu'on pourra aller plus détailler quand même. Je pense aussi à, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Astroscience, j'aime bien ce mec-là, il fait de l'astrologie. Il avait fait le thème astral de Poutine. Et j'aime bien, j'aime bien, peut-être parce que ça va avec mes croyances, mais j'aime bien l'étude de son thème, donc Poutine et Balance, et il dit dedans que normalement c'est pas quelqu'un qui va aller au conflit, ou en tout cas il n'était pas dans une période qui le poussait à faire la guerre, mais par contre il a un caractère qui fait que s'il faut se défendre, ce côté scorpion, s'il faut se défendre, il va se défendre, mais par contre c'est quelqu'un qui va plutôt rechercher l'équilibre et la paix, la balance, et que si il est porté à faire la guerre, c'est plus qu'on l'y pousse qu'autre chose. Donc, il avait peur un peu d'attiser les foudres, c'est ça qu'on dit. Hein. Et il dit, moi, je suis pas en train de donner mon avis sur ce qui se passe actuellement, etc. Je fais juste la lecture d'un thème et comment lui, il le verrait. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je l'ai trouvé très bien puisque c'est avec mes croyances, donc forcément je valide. Je vais chercher un truc à boire, vite fait. Parce que quand je parle beaucoup, j'ai soif. Voilà, petit thé détox. Enfin, infusion détox. Donc, ouais, très intéressant. Donc lui, il nous parle, vous voyez, des grands événements, des périodes un petit peu, que ça devrait pas être facile pour Poutine plus tard. Donc c'est vrai on prévoit des choses. Et même moi, quand je fais de temps en temps des révolutions solaires, ou même les miennes, tout simplement, ou que j'étudie les transits, effectivement, je suis capable de voir les dominances. Les dominantes. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est chiant. La domination, enfin ce qui domine, quoi. C'est ça en fait, je veux dire. Je peux voir ce qui domine. Et les domaines de vie, etc. J'étudie beaucoup mieux les transits parce que je me suis super technique maintenant. Mais voilà, j'enlève ça, ma guitare du soleil, elle va gonfler. Mais en uranien, j'ai l'impression que tu peux aller, j'ai l'impression que c'est vachement plus précis, quoi. Donc ça m'intéresse.
pas que de donner des grandes lignes, mais de dire là il va se passer ça, 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 ça. Alors je pense pas qu'un jour je pourrais faire ça, ça, il va se passer ça, 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 ça. Mais tu peux quand même aller un petit peu plus précisément. Et donc je vous conseille cette chaîne de ce monsieur là, Siv. Il s'appelle peut-être Sivin, sans le L, parce qu'il fait S-Y-V. Sivin. Siv, je sais pas comment il s'appelle. Et donc je vais vous parler de lui. Je vais vous parler de lui. Donc lui, il fait des petites études de thèmes de temps en temps, mais surtout il fait du prévisionnel, donc c'est très intéressant. Et puis il propose, alors je dis ça, il propose si vous avez une question, alors attention parce qu'apparemment il est victime de son succès, même avec 350 abonnés, voilà, beaucoup de gens lui ont posé des questions sur... excusez-moi, je regarde si j'ai des messages, je n'ai pas de messages. Voilà, apparemment il a reçu beaucoup de demandes. J'ai dit bah moi je suis très intéressée par vos vidéos. Là vous proposez de répondre à une question. Du coup je lui ai posé une question. Et qu'est-ce qui m'intéresse encore et toujours as always? Bah mes projets. Quand est-ce que même en moi je ressens cette envie d'enfin me mettre vraiment en avant et de faire des ateliers et tout. Là j'étais partie pour en faire dès septembre mais je me suis remise à étudier autre chose, etc. Ce qui va très bien avec le déroulé de mon chemin karmique en astrologie védique. Hein. Encore une fois, Mercure, Vénus, voilà, on est dans un peu un isolement et on continue d'étudier ou de créer. Voilà, il y a quand même ce côté-là qui domine jusqu'en 2025. Et d'ailleurs, il y a un autre gars là qui m'a fait un petit récap aussi sur mon thème védique en disant alors là, à partir de 25, donc là il y a le soleil, hein, ça se met en place, là il y a de la visibilité. En 2026, là on commence à rentrer de l'argent. 2026, 2025, 2026, j'en peux plus. Je pense que si en 2015, on m'avait dit attention, ce sera pas avant 2025, donc dans 10 ans c'est long quand même. Ça passe très vite, mais c'est long. Je me serais dit, attends, dans 10 ans, genre 45 ans dans 10 ans. Et là, je commence maintenant. Et donc, lui, il m'a dit la même chose. Que ce soit les guidances, que ce soit quand j'étais plus jeune, que ce soit là, à chaque fois, c'est toujours repoussé. C'est toujours repoussé, de toute façon. Donc, ça se trouve, en 25, on dira, non, mais en 42, il y a quelque chose. En 42, oui, enfin, en 42, apparemment, je meurs jeune, donc super. En gros, genre... je vais arriver au bout de... Est-ce qu'on arrive vraiment au bout de son chemin? Non. Mais en tout cas, voilà, avoir cette indépendance financière et être vraiment stable dans... réussir vraiment à vivre pleinement de ce que je fais. Voilà, c'est pour moi, si je devais définir la réussite, est-ce qu'on peut appeler ça une réussite? Ouais, dans le sens où tu arrives à bien tout gérer, quoi. Voilà, je dirais que c'est ça. Bon, bah pas avant 2025. Ou peut-être avant quand même, mais peut-être qu'en 2025, ce sera Pump It Up. Donc, je reviens au sujet principal, je demande à ce mec la question, quand est-ce que pour mes projets, j'ai pas sa réponse encore à lui. On va voir si ça coïncide avec tout ce qui m'a été dit, tout ce que moi aussi je vois, parce que je fais quand même de l'astrologie, et tout ce que l'autre personne aussi m'a dit, qui concorde, tout concorde en fait. Hein. Tout le monde se... Voilà, hein, que ce soit guidance, voyance, astro, flash, de quelqu'un qui fait pas... Tout le monde s'entend à dire la même chose. On verra si c'est vrai. Si c'est pas vrai, moi je me casse de cette terre. Donc, je lui pose cette question, et en astrologie uranienne, et c'est là où je continue de pêcher sur ça, je m'entraîne, mais... en astrologie uranienne, c'est très 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 précis. Bah d'ailleurs, comme ce que je dis, hein, j'ai l'impression qu'on peut faire du précis avec l'astrologie uranienne. Mais justement, l'heure de naissance doit être extrêmement précise. Parce que même à 2 minutes près, ça change les mi-points. Et comme c'est sur des roues zoomées, enfin sur des zodiaques qui sont de plus en plus zoomés, on est vraiment dans la précision. Mais au même titre que dans l'astrologie védique, quand tu fais des divisions zodiacales, donc tu divises des parties de ton zodiaque, le raci, le thème de base, et ben, il faut que ton horaire, ton heure de naissance soit extrêmement précise, puisqu'après ça se joue sur des degrés, des petits degrés comme ça. Et en astrologie uranienne, c'est très important. Donc, à chaque fois, avant de faire une analyse, tu es obligé de rectifier l'heure de naissance. Et pour ça, tu demandes 3 grands événements à la personne pour que tu puisses voir ces événements inscrits dans le thème, l'arc solaire, les transits. Il faut que tout coïncide
pour retrouver vraiment ton heure exacte. Donc, il a fait ce travail avec moi, il m'a dit, donne-moi 3 événements, enfin il m'a pas dit, c'est de toute façon noté qu'il a besoin de 3 grands événements, et puis de toute façon je le sais pour faire de l'astrologie uranienne, même si je ne suis pas encore voilà, à un super niveau d'astrologie uranienne. Et donc je lui file, je crois que je lui file mes opérations quand je suis partie vivre aux États-Unis, et puis je lui file dans un premier temps, voilà, la rencontre avec la flamme Juju, parce que pour moi c'est une journée marquante. C'est une journée, enfin cette date elle restera toujours, voilà, le 5 juin 2015. 5 juin, mais 5-6. Bon, 5 juin 2015. Et donc je lui donne ça, et je crois que je lui dis que c'est une rencontre, mais pas je lui donne pas beaucoup de détails, et il me dit il faudrait être plus... Voilà, c'est ça qui me fait. Il me dit mais il faudrait être plus précis quand même, qu'est-ce que je... C'est pas une histoire qui a duré énormément, peut-être qu'il va rien voir avec cette histoire, c'est peut-être moi qui, voilà, ça a été très important pour moi, mais bon, voilà. Donc en fait, j'oublie la date de cette rencontre, enfin c'est pas la rencontre, mais là où ça s'est fait, où on s'est reconnu, je pourrais dire, où il y a eu le « Oh, mais c'est toi, oh, it's you, oh my god », voilà. Donc c'était ce jour-là. Donc je change avec un autre événement, et je crois que j'ai pris du coup en mars, j'ai plus la date, mais on s'en fout, mars 2018, quand j'ai quitté Paris pour venir vivre à Nice. Et c'est pour ça, là je prends mon portable parce que je veux vous lire son mail. Et donc j'oublie cette date du 5, et puis je lui dis pas forcément ce qui s'est passé, mais tout simplement parce qu'on s'en fout, et pas parce que j'ai quelque chose à cacher. Hein. Je me suis dit, c'est peut-être un peu ridicule, hein, ce jour-là, il était là, il m'a vu, je l'ai vu. Et donc, il me renvoie un mail. Cécile, vous n'avez pas souhaité me donner la nature de votre événement du 5 juin 2015, ce que je respecte. Moi j'avais dit, bah non, je n'ai rien à cacher, je m'en fiche. C'est sur YouTube. A priori, il me paraît d'être, alors c'est là où c'est intéressant, a priori, il me paraît d'être d'ordre spirituel ou idéologique, car vous avez MC égale Zeus / Poséidon. Poséidon qui concerne initiation, croyance. En vert, en piège jaune. Mais ceci ne me paraît pas de bon augure. Là, je me suis dit, aïe, car en même temps, vous avez... Excusez-moi, j'ai un moucheron. Car en même temps, vous avez une symétrie axiale, les fameuses symétries axiales que je ne maîtrise pas, et qui l'explique, alors j'ai l'impression que c'est le truc le plus important, qui concerne la géométrie sacrée de ce que tu peux regarder dans le thème, de ce que l'autel dit. Celle qui crie. Voilà. Jupiter égale Hadès. J'ai beaucoup de Hadès dans mon thème. Hadès, il est en lien avec beaucoup de choses. C'est le sale, c'est le monde des enfers, un truc comme ça. Heureusement que je travaille dans l'occulte ou dans ce genre de choses, parce que sinon, j'aurais une vie totalement pourrie. Bah la preuve. Voilà un autre truc, comment on peut expliquer, par exemple, la dépression ou les événements. Voilà. Je viens d'avoir une... Mais... tu peux expliquer ça comme ça. Si tu ne travailles pas pour tout ce qui est caché, tout ce qui est sale, parce que ça a plusieurs significations, mais sale, caché, passé, tous ces trucs-là, c'est tout ce que concerne Hadès. Mais si tu ne travailles pas dans ces domaines-là, moi j'ai Mars, Hadès qui sont conjoints dans mon thème uranien, en fait, si tu fais pas ça, ça va se présenter autrement. Et dans ce cas-là, ça peut être des choses beaucoup plus néfastes. Vous voyez comment on arrive à switcher un petit peu les énergies ou en s'alignant tout simplement avec nos influences planétaires, avec nos énergies. Et si on n'écoute pas ça, ça se matérialise d'une autre manière. Mais voilà, je préfère matérialiser Hadès dans mon quotidien que le subir, parce que effectivement, ça pourrait tout simplement, toutes les dépressions que j'ai vécues, ça pourrait faire partie de ça aussi. Très intéressant. Bref, je continue parce qu'on se perd. Donc, Jupiter égale Hadès Poséidon, réussite, ce qui veut dire, cette formule, veut dire réussite dans l'isolement mental. Sauf si votre réflexion concerne les malades ou personne dans le besoin, ou si vous aviez entrepris une recherche de vérité cachée, immatérielle donc, comme une détective. Dans ces cas-là, ce serait bénéfique pour vous. Ouf, ouf. Je vais poursuivre mes recherches pour répondre à votre question initiale, mais patience, puisqu'il y a beaucoup de... Voilà.
merci. J'ai halluciné quand il a dit ça, parce que effectivement, il voit pas forcément la rencontre en elle-même, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là avec la flamme Juju? Ça a vraiment été une reconnexion d'âme à âme de oh, mais c'est toi. Mais le truc, c'est que de l'avoir reconnu, d'avoir eu autant d'amour pour cette personne, je sais pas, une connexion incroyable, j'en ai déjà parlé 15 fois sur cette chaîne, et bah finalement, le regard qu'il portait sur moi, ça a une puissance tellement énorme. Bon, pour moi, de toute façon, ce mec était prévu que je le rencontre à ce moment-là pour me faire un déclic si je l'avais pas eu moi-même. Peut-être que j'aurais eu ce déclic avant, toute seule, de me mettre dans mon chemin. Peut-être que cette personne, elle aurait pas eu besoin d'apparaître dans ma vie. Je sais pas, mais je pense qu'elle a eu quand même besoin d'apparaître dans ma vie. C'est bête, mais par exemple, la guitare. Je vois, j'ai eu beaucoup d'ex, j'en ai combien qui ont joué de la guitare? Pas beaucoup non plus, mais... Bon, en tout cas, les ex qui ont joué de la guitare avec qui j'étais, donc dont Grand Amour d'ailleurs, bah, j'étais toujours subjuguée, je les regardais, oh là là, si un jour je pourrais jouer de la guitare, oh là là, mais c'est... Voilà. Puis j'ai jamais fait le pas, mais j'avais ce truc-là en moi, et c'est vraiment à la rencontre de cette flamme Juju que j'ai voulu impressionner, j'ai voulu continuer à exister dans son regard. Il me regardait tellement avec amour, avec tellement il croyait tellement en moi, il croyait que j'étais une personne, il me voyait en tant que personne unique, exceptionnelle, incroyable. Je veux dire, il avait des qualificatifs. Oui, parfois je me perds dans les mots. Mais il employait des trucs, you're so amazing, bien sûr que tu peux réussir ce que tu veux, regarde. Et puis, il y a tellement de connexions avec cette personne que finalement, bah, c'est ton miroir. Et puis, bah, finalement, tu le crois et c'est ce qui te pousse à faire des choses. Et puis, bah, quand il est reparti, en fait, je sais pas, j'ai mis tellement d'années à prendre cette guitare, 15 ans que je voulais jouer de la guitare. C'est parce qu'il est parti que je me suis mise à jouer, que j'ai voulu faire des compos pour l'impressionner, pour continuer d'exister. Il y a eu plein de trucs qui se sont mis. Et quand il me disait, mais tu parles tellement bien de spiritualité, de coaching, etc., tu devrais faire des vidéos. Ah ouais, mais s'il me le dit, c'est que ça doit être vrai. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un transfert et que bah, c'était... je sais pas si par exemple c'était dans une hypnose ou quoi, ça aurait pu être l'autre Cécile, la Cécile supérieure qui me disait à moi-même, mais regarde, tu dois faire ça. Et ça a vraiment été ça, cette rencontre, un déclencheur pour me mettre sur ma voie. Et c'est un peu ce qu'il me dit, c'est d'ordre spirituel, etc. Mais oui, ça a été une rencontre. Et d'ailleurs, quand je parle de la flamme Juju, je dis toujours que c'est une rencontre divine, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas, même s'il y a eu de la matière. Mais, je veux dire, c'était... Voilà, c'est un truc que je n'ai jamais connu. Il peut avoir des coups de foudre, des passions, tout ce que tu veux. Cette rencontre-là, elle était d'ordre spirituel, je l'ai toujours dit, et le mec, il te le confirme. Tu lui parles pas de ça, il te dit quand même, je suis revenu sur ce truc-là, c'est d'ordre spirituel, et c'est ce qui vous a plongé dans réussite, donc Jupiter, réussite, dans l'isolement mental. Donc Poséidon, c'est vrai que c'est Poséidon, c'est tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est spirituel, etc. Et Hadès, comme lui, c'est tout ce qui est sale, mais donc lui, il l'a pris aussi comme isolement. Bref, il m'a dit en tout cas, réussite dans l'isolement mental, donc ce qui est effectivement pas de bon augure, puisque ça... Ou alors j'aurais peut-être pu plonger dans la folie, je sais pas, à moins que vous ne soyez dans une recherche de choses cachées, donc dans l'occulte, en tant que détective. Mais pourquoi il voit aussi le truc détective? C'est quoi qui fait... Non mais j'aimerais tellement avoir ces connaissances. Franchement, lui, je lui ai déjà demandé par mail, je sais que vous ne faites pas de cours, ni de formation, etc. Mais s'il y a un jour, enfin c'était j'étais dans une petite perche et elle n'a pas répondu, mais je retenterai peut-être de dire, vous pouvez pas m'accorder une petite... Vous voulez pas être mon maître spirituel? Tu sais, parfois, il paraît quand l'élève est prêt, le maître apparaît, peut-être que je devrais dire, s'il vous plaît, enseignez-moi tout ça. Parce qu'il a l'air d'avoir vraiment des connaissances pointues que je ne retrouve pas ailleurs, quoi. Et pourtant, j'ai lu du bouquin et j'ai regardé de la vidéo, et fait quand même quelques formations. Lui, il a des connaissances où je me dis, où est-ce qu'il sort ces trucs-là? Et donc voilà, et donc l'isolement mental, bah, un peu mon neveu, puisque après cette rencontre, 1 an et demi après, je partais de Paris, je quittais tout, c'est un peu à Nice, pour ceux qui ont suivi mes aventures, isolement total. Là, j'ai un petit peu de relations, je vois plus de monde, c'est certain, qu'à Nice.
bon, ça reste une vie quand même assez solitaire, mais voilà, et effectivement, ça m'a plongé là-dedans. Alors par contre, réussite dans l'isolement mental, il me dit, si jamais vous êtes dans un truc donc, de choses cachées ou pour les malades, ou ça peut être aussi venir en aide à des gens qui en ont besoin, etc., ou détective, là, ce serait bénéfique pour vous. Donc, cool, c'est bénéfique. Mais effectivement, l'astrologie, pour moi, c'est ça, c'est aller chercher des choses cachées, qui ne sont pas en tout cas révélées, qui sont immatérielles, en mode détective. Et alors c'est marrant parce que j'ai un seul et unique bouquin sur l'astrologie uranienne, et ça s'appelle Dial Détective. Enfin voilà, et d'ailleurs tout le monde parle de l'astrologie, surtout uranienne, comme d'un mode détective, parce que tu es obligé de voir toutes les figures qui se mettent ensemble, les symétries axiales, donc dessiner des traits pour voir si on est... Ça, j'arrive pas encore, mais j'ai tellement hâte, mais aidez-moi. Aidez-moi, mettez des livres, des trucs sur... Il y a vraiment peu d'infos, je trouve, sur tout ça. Et en tout cas, aussi poussé que ce gars-là, je trouve. La nana, là, faut que je l'écoute, mais elle est dure à écouter quand même. Hein. 2h30 de vidéo, et puis à chaque fois, elle gueule sur... avec son accent américain. Why you wanna get you guy? Mais je vais essayer. Parce que j'ai vraiment envie d'approfondir ça. Et j'ai trouvé ça incroyable que le mec, il arrive à capter ça ce jour-là. Alors que finalement, je vous dis, j'avais zappé cet événement pour... bon, c'est un peu trop flou comme événement. Je sais même pas, est-ce que c'est la date de la rencontre? Bon, c'était qu'une semaine avant la date de la rencontre. Mais... Dans l'isolement mental, sauf si c'est dans la recherche et un côté détective. Bah, c'est exactement ça. J'en suis arrivée à l'astrologie. Bref, donc voilà, je trouvais ça intéressant à vous raconter, mais c'est aussi donc intéressant, c'est ça aussi qui peut interpeller. Voilà, lui il a dit c'est de mauvais augure pour vous en fait, sauf si, mais ça veut dire que si j'avais pas suivi ce chemin-là, bah c'est de mauvais augure, parce que j'aurais été dans un isolement mental subi. Mais comme un peu ce que je vivais à Paris avant sans avoir ce déclencheur, bon après c'était obligé que je fasse ça, c'était soit je fais ça, soit je me tire une balle parce que je suis pas alignée avec ce que je suis et ça va pas du tout. Même si parfois là je galère et parfois je me dis putain quand même j'étais bien à Paris, j'avais une bonne petite paye, j'habitais dans un quartier sympa, je sortais, j'avais des copains, je faisais la fête, parfois j'allais danser sur de la house music, beat, afro, nan. Parfois là je me dis putain je galère, c'est quand que ça marche vraiment? 2025. On n'en peut plus, on n'y en peut plus. Mais bon, hein, j'ai quand même... Alors si par contre, en 2027, parce que donc 2025 un peu plus visible, 2026 rentrée d'argent, si en 2027 il n'y a rien, franchement, non. Là, ça va me gaver. Bref, voilà, mais je pense que je suis de retour dans une phase un petit peu... retrait. Alors peut-être parfois je me pose des questions, est-ce que c'est moi qui devrais me forcer? Mais dans la spiritualité on ne se force pas, on s'écoute et on laisse venir. Alors je suis pas d'accord avec forcément tout ça, vous le savez, pour moi il faut une certaine régularité, il faut quand même se poser des objectifs, des trucs comme ça. Je sais que pour certains c'est pas leur dada, ça se fait pas comme ça, mais il y en a qui se sentent portés par les choses et ça se fait très bien. Mais c'est vrai que je suis dans une phase où envie de rien. Voilà, pas l'envie de rien, il y a juste l'envie d'être cool et d'étudier et de créer dans son coin. Mais pas être trop sur les réseaux, peut-être que ça va revenir, c'est peut-être juste une période comme ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une grande période de retrait pour faire, et en même temps je me dis Cécile, c'est pas un peu ton excuse là depuis des années? J'ai fait quand même beaucoup de choses les premières années, mais parfois je me dis oh là c'est peut-être parce que je suis en préparation de quelque chose, mais ça se trouve à 70 ans je vais encore dire, alors normalement je vais pas jusqu'à 70 ans, mais à 70 ans je vais encore dire, et puis il faut que j'arrête de dire ça parce que peut-être que c'est le cas quand même, ou alors je vais défier les astres, mais voilà à 70 ans, là je me prépare bientôt. Bon on verra bien. Le tout, c'est que je continue, tu m'aimes, voilà. Et puis autre chose que je fais en parallèle, donc en ce moment, je suis plus dans ces vibes cool. Et puis, je fais aussi c'est pas une formation, mais j'ai Franck Lobvet, j'aime beaucoup Franck Lobvet, je vous en avais déjà parlé. Pour moi, lui, il te bouge ta structure énergétique avec un mot, une phrase, un truc, on aime, on n'aime pas, hein, il est un peu cache-pistache. Alors pour ceux qui sont encore dans leur ego blessés, il peut faire un peu mal. Parfois il est trash quand même.
Il y a 2-3 trucs où j'étais pas vraiment d'accord, il s'en fout, mais où j'étais... Je me dis là, tu réponds à la nana, c'est peut-être pas... Parfois, je trouve un peu tranchant. Mais il fait vraiment bouger les lignes ou ta structure énergétique. Donc moi, j'adore l'écouter, qu'il soit un peu tac-paf de temps en temps. Et donc là, c'est sur le couple. Et je vous en ai déjà parlé. Alors, je pense que c'est très bien, on se guérit très bien tout seul. La solitude, pour moi, elle est nécessaire. Je dis pour moi parce que j'écoute la femme de Franck Lobvet qui fait aussi des causeries. Alors j'aime un peu moins, je pense que je regarderai tout à la fin ses causeries à elle avec celle qui l'interviewe, Vanessa. C'est vraiment Franck Lobvet que j'ai envie d'écouter. Mais elle, par exemple, à un moment, elle dit moi, je pense pas qu'on puisse être heureux seul. Enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'elle le dit, mais pour elle, si tu n'es pas en couple... c'est limite si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, quoi. Enfin, j'ai un peu compris comme ça, c'est bon pour comprendre ça, mais je dis, bah non, faut peut-être pas déconner. Oui, c'est super de partager, oui, l'humain est un être sociable, etc., et blablabla, mais tu peux aussi peut-être t'épanouir. Je pense qu'il y a des chemins de vie qui sont pas les mêmes que tous les chemins de vie ne sont pas pareils. Excusez-moi, j'entends en même temps le copain au fond avec une voix et tout ça. Je me remets. Non, je vais peut-être baisser un peu. J'ai pas vraiment baissé, mais c'est pas grave. Et voilà, et je suis pas d'accord avec ça. Et c'est là où je me suis dit, à mon avis, dans son astrologie, elle doit avoir un soleil en maison 7. Alors, soleil en maison 7, généralement, on a besoin du couple, on a besoin de l'autre, on s'identifie un peu à travers l'autre également, même si l'autre est toujours notre miroir. Mais bon, quand elle dit des trucs comme ça, je suis pas forcément d'accord. Et ça me fait penser aussi à ma pote de Paris qui me disait Cécile, tu ne peux pas ne pas avoir d'enfants dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Mais alors elle avait beaucoup de planètes, par exemple en maison 5, la maison des enfants, pas que. Mais et puis ça veut pas forcément dire ça. Mais en fait, bah non, toi, ton désir profond, c'est d'être mère. Toi, ton désir profond, c'est le couple. Peut-être que... Alors, je dis pas que les enfants, peut-être le couple, si, quand même, je suis une balance. Mais en revanche, voilà, moi, ça va être vachement plus sur ma réalisation personnelle, ce que je suis capable de faire, est-ce que je suis capable de me réaliser, tout simplement. Donc, bon, parfois, il y a des généralités qui sont faites où je me dis, non, on n'est quand même pas tous pareils. En revanche, je suis carrément d'accord que c'est en relation que tu vas apprendre encore plus à te connaître, même si pour moi la solitude, le célibat, etc., c'est quand même un peu nécessaire pour voir comment tu te sens quand tu es seul. Mais après, moi, c'est ma perception des choses. Et puis, j'ai un profil très solitaire. Voilà, c'est marqué dans mon thème de toute façon que j'allais vivre une vie quand même globalement seule et en retrait, n'est-ce pas ? Donc moi... Bah, ma lunette, elle est plus focalisée sur quelque chose comme ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? Donc ouais, je fais son cursus là sur le couple, où il dit plein de choses. Et franchement, je trouve super intéressant. Comme d'hab, Franck Lobvet, vraiment, je trouve qu'il te percute sur plein de choses. Donc à la limite, c'est juste pour vous dire, bah, si vous aussi, vous avez des problèmes... de couple, ou de la façon de voir le couple, parce que comme je vous disais, c'est ça que j'avais commencé à dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur plein de choses, j'ai encore des peurs, j'ai encore des blocages, et sûrement jusqu'à la fin de ma vie, j'imagine, mais bon, le but c'est de fluidifier, pour moi c'est comme ça que je le vois, c'est d'enlever les petits cadenas qu'il y a par-ci, par-là, pour fluidifier les énergies intérieures et se ressentir de plus en plus en paix. Et moi je sais que je suis arrivée quand même à un stade où j'ai déverrouillé plein de petits cadenas à l'intérieur de moi, en étant seule, voilà, donc dans mon monde, maintenant je suis en paix. Alors que dans mon monde, que je sois célibataire, en couple, etc., même célibataire et isolée, quand j'étais dans ma vie d'avant, eh ben, j'étais dépressive. Donc voilà, j'étais pas en paix, j'étais tout le temps avec mes pensées, etc. Maintenant, je peux rester... J'étais quand même bien... Enfin, j'étais bien vécu à Nice, hein, j'ai quand même si j'ai une période très difficile, d'ailleurs, globalement, j'ai été seule beaucoup aussi, en étant stable et en étant globalement en paix avec moi-même. Sauf quand il m'arrivait quelques petits mois un petit peu difficiles l'année dernière. Mais je me rends bien compte que plus j'avance, bon, bah, j'ai quand même solutionné une bonne partie de moi. Il y a
le couple qui reste complètement une autre, une autre partie, parce qu'en fait, t'es pas pareil quand t'es seul, sans aucun contact, sans aucune relation, seul avec toi-même, ta vie, ton confort, etc., que quand t'es avec une autre personne. Et je sais bien que ça, et j'ai toujours dit aussi dans les vidéos, que le truc que j'ai encore à travailler, je sais bien que c'est ma relation à l'autre. De toute façon, que ce soit le couple, que ce soit l'amitié, ma relation à l'autre, c'est l'histoire un petit peu de ma vie, c'est mes blessures, c'est la peur de l'autre, c'est toutes ces choses-là. Donc là, je me suis dit, bah voilà, bon alors je suis pas en couple ou quoi que ce soit, je suis toujours dans ma sphère, mais j'écoute ça, ça me fait plein de prises de conscience, c'est vachement intéressant, j'ai commencé à noter des petites choses qui percutent, et peut-être je vous en ferai part en vidéo, ça fera un petit récap sur ça, mais des choses ouais, qui sont où tu te rends compte de pourquoi tu essaies d'exercer un petit peu un pouvoir dans le couple. Forcément, c'est par rapport à une peur. D'où vient cette peur? Est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle vient de choses plus... est-ce qu'elle vient de tes parents? Est-ce qu'elle vient du couple ou des croyances que... Enfin bref, plein de trucs, tu le sais, mais rien que par rapport aux petites phrases qu'il dit, bah parfois ça percute et tu dis « Ah mais ouais, mais si j'essayais de le voir comme ça maintenant ?» Et même si je ne le teste pas aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression que ça bouge vachement de choses chez moi. Et mine de crayon, j'ai hâte, je ne sais pas quand est-ce que ça se fera, mais de nouveau d'être en couple, rien que pour tester ces nouvelles leçons et de me dire, ok, donc maintenant, ta réaction, donc tu l'as vu, même si je suis quand même assez consciente de ce qui se joue en moi et de ce qui vit, et que j'ai du mal à maîtriser parfois certaines choses, je m'en rends bien compte. Là, je trouve que ça a déjà fait bouger un petit peu tout ça, et puis bah, ce sera à tester, voilà. Et je me dis vraiment, la vie, elle est, c'est quand même une grande cour de récré, non, je sais pas si c'est une grande école, ouais, c'est vraiment une grande école à tous les niveaux, quoi. Tu dis, bon là, maintenant c'est bon, ça c'est fait, bon, là je vais aller me tester là, là c'est encore un petit peu, c'est encore un peu merdique, on va essayer de retravailler, bon, vu que c'était un peu merdique, ça ne marche toujours pas, je repars, je fais des choses, je reviens. Mais comme dit Franck Lobvet, il dit de toute façon, il n'y a rien de mieux que le couple pour te tester, pour te connaître, et puis bah, pour travailler aussi. Mais après, quand tu es à l'intérieur quand même d'une relation, travailler, ça peut être difficile. C'est bien quand même de travailler le groupe, peut-être en amont ou pas, je ne sais pas. De toute façon, peu importe. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, à la base, je voulais pas dire grand-chose, mais je me suis dit, je vais vous parler de ces petites choses-là. Et puis, la dernière fois, là, quand j'avais fait ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai fait la dernière fois, il y a un mois ou un mois et demi, où je parlais des sujets houleux, où je parlais de ce qu'il fallait pas dire, que au nom de la bien-pensance, il fallait penser comme ceci, comme cela, blablabla. B-Truck, hashtag B-Truck, pour ceux qui ont vu la vidéo. Et je parlais d'Irène Grosjean en début de vidéo, mais j'avais pas beaucoup parlé d'elle, mais après j'ai fait un texte sur Irène Grosjean, et moi ça m'a tellement énervé que oui, elle parle alors pour revenir vite fait à cette histoire, mais c'est pas d'elle dont je veux parler, c'était surtout le fait de ne pas conscientiser ses blessures, ses traumas, etc. Et à quel point ça fout la merde partout dans le monde. En fait, j'ai réalisé grâce à ça, même si je le savais, mais tu sais, la prise de conscience, mais tu m'étonnes que dans le monde, que ça peut pas être... que ça peut pas être harmonieux dans le monde, qu'on peut pas avoir des relations saines, qu'on est tout le temps en guerre les uns avec les autres, qu'on est tout le temps à défendre... Enfin voilà, c'est tout plein de mauvaises vibes, etc. Mais en même temps, tu dis, tant que tu ne te guéris pas, alors sans parler de se guérir, je repense encore à Franck Lobvet qui dit, moi je me guéris pas, c'est juste que je m'aperçois des parties qui me composent, et dès que tu mets de la conscience sur quelque chose, bon bah ça se dilue un peu, et effectivement c'est un peu ça, mais tu te rends compte à quel point beaucoup de personnes n'ont absolument pas de recul, bah c'est encore ces personnes un petit peu qui sont en position de victime, et le monde est responsable de leur malheur, donc ils n'ont pas conscience que elles-mêmes portent des énergies et donc elles vont attirer certains schémas, certains événements, certaines choses, ou peut-être juste qu'il y a des événements qui sont là, est-ce que j'ai attiré moi mon harcèlement? Peut-être que oui, je pense au final que je pense que oui. Mais là je le revois aussi par rapport à l'astrologie, il y a des trucs qui me font dire que... Bon bref, je vais pas développer ça, mais peut-être que c'était aussi un événement qui devait me faire travailler certaines choses et que ça devait aussi arriver.
Bon, après, je dis pas que c'est forcément comme ça que ça se passe, en tout cas, c'est mes croyances à moi, qui évolueront peut-être. Mais tout ça pour dire que, effectivement, tant qu'on ne prend pas, qu'on n'a pas un recul sur soi, qu'on ne met pas de la conscience sur ses comportements, qu'on ne comprend pas nos réactions, pourquoi on réagit de telle façon et qu'on le reporte sur l'autre, ce sera toujours la merde. Et donc, pour vous dire ce petit exemple, parce que ça m'a vraiment choqué, je me suis rendu compte de ça, et après je finirai la vidéo là-dessus. Sur Irène Grosjean, donc bon, il y a plein de personnes qui ont été plutôt d'accord avec ce que je disais. Donc, parce que vous savez, pour vous faire un petit peu le récap, Irène Grosjean parlait donc des bains dérivatifs, certes avec un vocabulaire, mais déjà c'était il y a quelques années, une femme d'un certain âge, et puis peut-être que on n'en était pas encore, maintenant t'as plus le droit de dire quoi que ce soit, etc. Maintenant, oui, et on ne va pas revenir là-dessus, ces propos peuvent être un peu choquants. Oui, d'accord. Mais après, si tu vas voir plus loin que les propos choquants, tu te dis que cette dame, je pense pas que son but ce soit d'inciter à l'agression sexuelle sur enfant. Voilà, en fait, moi c'était ça mon propos, c'est que c'est dingue d'accuser cette femme d'inciter les gens à agresser sexuellement les enfants alors que, allô, on a vu tout ce qui se passe, on sait tout ce qui se passe dans les on est dirigé par les criminels et on va accuser cette dame, mais répugnante, mais vous êtes tous des abrutis, regardez ce qui se passe plus loin, plus haut, plus là, sous nos yeux, on est dirigé par des criminels, bref, on va pas parler de tout ça, mais quand même, et bref. Et donc voilà, je dis ça, donc il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, et d'autres qui n'étaient pas, et donc il y en a une qui me dit, alors je sais plus les propos parce que ça fait plus d'un mois maintenant, mais elle m'a choquée, elle. Elle m'a choquée, pas choquée, non. Et c'est le sketch d'Elie Semoun et Franck Dubosc. Je sais pas si vous connaissez les petites annonces d'Elie. L'autre il joue à la Game... Non, c'est pas... Si, il joue à la Game Boy et l'autre il dit, oui, il l'a violée, t'es pas choquée, toi. Bon, j'ai beaucoup rigolé sur ce sketch. Et elle me dit, en gros, une phrase comme quoi, si c'est un agresseur sexuel, etc. Je fais donc en gros, c'est une pédo, quoi, Irène Grosjean. J'ai pas du tout dit ça. Bon, tes propos, si tu les reprends, c'est exactement ce que ça veut dire, mais ok, t'as pas du tout dit ça. Et en gros, elle m'a fait passer, je sais plus exactement les propos, mais c'était d'une violence. En gros, elle m'a accusé moi-même de trouver ça normal qu'on touche les enfants, qu'on leur donne du plaisir. Donc en gros, même si c'est pas ce qu'elle a voulu dire bien entendu, elle m'a traité de presque de pédophile en fait. Moi. Et parce que elle a eu une réaction, et en fait j'ai compris, c'est qu'après elle me dit, moi-même j'ai subi des attouchements petites, et ben voilà. Et le truc, c'est que bah forcément, si toi tu as subi des attouchements petites, forcément que les propos d'Irène Grosjean, elles vont être liées à ce que toi tu as vécu. Donc directement on fait le raccourci, donc moi j'ai vécu ça, donc ce qu'elle fait c'est horrible et blablabla. Et du coup, comme moi je défends, je dis que non, c'est pas un agresseur sexuel, moi je suis cataloguée également de pédophile, le mot est gros, mais je veux dire de quelqu'un qui cautionne ça. Ce que j'ai trouvé, mais d'une violence, de me dire ça à moi, donc Irène Grosjean et moi-même, dans sa vision tronquée. Je sais pas pourquoi je fais des... et justement, j'avais noté le titre de la vidéo, voir par le binocle de ses souffrances. Et c'est incroyable à quel point c'est vraiment tout ça qui nous pourrit. Bon, je sais qu'on le sait, mais l'importance de faire un retour sur soi, d'aller voir cette blessure et ce qui se joue en nous pour ne pas avoir une vision complètement... j'ai pas le mot... pas flou, mais vous voyez, complètement... pas propre, quoi, pas nette. C'est la réalité que tu vois, c'est la réalité que tu vois à travers tes blessures. Comme cette nana dont je parlais avec les nanas qui a toujours vécu avec l'image de sa mère et de son père. Alors,
C'était son père, oui. Ou qui a vu de la violence, c'était pas forcément son père, mais peu importe, qui a vu la violence des hommes sur les femmes, qui elle a vécu la violence de ses compagnons, qui autour d'elle n'a que ça, c'est pas qu'elle a que ça, c'est qu'elle ne voit que ça, ça veut dire que peut-être qu'elle a 3 copines avec qui ça se passe super bien avec les nanas, avec les mecs, et puis 2 autres copines où elles se font tabasser par leur mec, je sais pas, et elle, dans sa réalité, elle est tellement avec cette croyance que tous les mecs sont des connards qui tabassent leur nana, qu'elle ne voit que ces 2 copines-là. Mais en fait, elle se rend même pas compte qu'elle m'avait déjà parlé de ses copines qui adiraient que des mecs gentils et tout ça. Mais par contre, quand tu es dans tes blessures, ça c'est... ce sur quoi tu te focuses prend de l'importance de toute façon. Donc c'est ça qui existe à tes yeux. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, c'est ça que j'essaie de lui faire prendre conscience. Et qu'en gros, avoir ces croyances-là et avoir ces énergies-là, et même j'avais son thème, il y avait effectivement ce genre d'énergie où tu pouvais toi-même être manipulatrice ou attirer des manipulateurs, voire des personnes même un peu violentes en fait. Donc j'essayais de lui faire comprendre qu'elle attirait, de par ses croyances, de par ses énergies, ça, qu'elle avait des choses à conscientiser pour basculer la tendance et ne plus en faire une croyance généralisée. Bref, je ne vais pas refaire la vidéo, c'est juste celle que j'ai faite avant. Et c'est là où elle avait tellement pas envie de l'entendre, parce que ça voudrait dire être responsable de ces choses-là. Je ne dis pas qu'on est responsable de tout, je pense qu'il y a des événements qui sont là aussi, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup, et puis c'est vrai que ça devient un peu gavant parfois le développement personnel, parce que tu as tout et son contraire, etc. Bon, mais voilà, dans tous les cas, quand tu as des schémas que tu répètes encore et encore et encore et encore et encore dans ta vie, il y a des choses qui sont à comprendre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu les conscientises, et rien que tu les conscientises en fait, parfois j'ai l'impression que ça, bon après parfois tu as sûrement des choses à bouger quand même en toi, et tu te rends compte que tu passes à autre chose quoi. Et c'est là, pour en revenir à mon sujet, où elle m'a accusé, enfin, où elle m'a fait comprendre que j'étais un peu de celle qui disait que les femmes battues avaient que ce qu'elles méritaient. Je l'ai compris comme ça. Et c'est bien sûr pas du tout ce que je disais, et que moi dans mon monde je ne pouvais pas cautionner son discours sur les mecs, et il y en a beaucoup des femmes, tous les mecs sont comme ceci, sont comme cela, alors que moi, dans ma réalité à moi, j'ai pas du tout ça, voilà. Donc je peux pas cautionner, pour moi c'est pas ta réalité, pour moi c'est pas une vérité puisque ce n'est pas ma réalité, c'est même plus le contraire, donc bon voilà. Et bon, je vais pas refaire la dernière vidéo. Et donc là, pareil, je me rends compte qu'il y en a eu 2, mais surtout elle là, qui m'a agressée et qui m'a vraiment fait passer pour une nana qui touchait les gosses et qui ne voyait aucun problème à leur donner du plaisir. Alors que c'était pas du tout mes propos. Et je me suis dit, waouh, encore une personne qui ne se rend pas compte qu'elle a souffert de ces choses-là et que du coup, en fait, elle voit à travers cette souffrance-là. Et c'est pour ça que tout est déformé. Voilà, une vision déformée. Le mot n'était pas compliqué, mais une vision déformée. Et en fait, on est tous, et moi aussi j'ai des visions déformées, peut-être pas sur ça, parce que ça, c'est pas mon sujet, pas sur ça non plus, parce que c'est pas mon sujet, mais sur plein d'autres trucs, voilà, on m'a déjà dit, d'ailleurs, t'as pas... sur moi, par exemple. Moi, mon problème, ça va être surtout moi, maison 7-1, la relation et moi. Voilà, ça va être plutôt ça le problème. Peut-être que j'ai pas une vision claire de moi, pas une vision claire aussi des relations. Moi, je sais que c'est mon sujet. Où je vais avoir une vision déformée de par la méchanceté que j'ai subie. Il y a plein de jeux que je crois que ça se passe comme ça et je suis sûre que j'ai une mauvaise vision de ça. Voilà. Et je vais finir sur ça, et je me disais juste, waouh, quelle importance. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde quand on dit ce genre de choses, mais déjà, alors je sais pas si ça a vraiment un lien, mais oui, incarne déjà ce que tu veux voir dans le monde, ça c'est sûr, mais prends conscience de qui tu es et de ce que tu es vraiment au fond, parce que ça te permettra de le conscientiser, j'ai l'impression que dès que tu vois quelque chose, il s'évapore, parce que c'est comme si le verrou, tchouk, tu l'as vu, donc ça s'ouvre, donc les énergies peuvent se fluidifier en fait par rapport à ça. Et puis c'est surtout que à partir du moment où tu l'as conscientisé et que tu as vu que c'est quelque chose aussi qui existait en toi, tu rends plus l'autre responsable et il n'y a plus de violence, il n'y a plus de mauvaise vibe quoi. Et c'est quand même bête,
Parce que ça fait un sacré de personnes qui, à mon avis, n'ont pas... voilà, si on se comporte tous comme des bourreaux, des victimes et des sauveurs, on n'a pas fini, quoi. On n'a pas fini. Voilà. Bon, bref, voilà, j'ai trouvé ce sujet... je me posais des questions sur tout ça la dernière fois. Puis je vous dis, cette agression de cette nana-là, alors c'était comme une fidèle abonnée, entre guillemets, parce qu'elle réagissait souvent à mes stories. Quand je vois ce que je me suis pris dans la tronche, et puis tu te rends compte que cette nana, elle me suit donc depuis, je sais pas, peut-être 4 ans sur les réseaux. Elle voit, au bout d'un moment, on commence à me connaître, surtout que je me cache pas derrière un masque, ou je pense que je suis assez authentique, ou dans mes propos, je dis des choses, etc. Comment tu peux m'agresser, enfin, comment tu peux m'accuser de vouloir quelque chose d'aussi mauvais et d'aussi... juste parce qu'en fait, c'est ta douleur, ta souffrance qui sort en haine, quoi. Et qui sort en... Voilà, ça te touche tellement que tu vas insulter l'autre et le mettre dans la même catégorie que les gens qui t'ont fait ça, en fait. Alors, je comprends que ce soit douloureux et je comprends les mécanismes, mais il faut aussi comprendre que c'est des mécanismes qui se jouent. Voilà. C'est tout. Bon, allez, je vous laisse de chien. Il est quelle heure? En plus, il est 16h, donc je vais peut-être aller manger une banane. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait le plein d'essence. J'ai pas du tout parlé de la situation actuelle parce que même si je me renseigne, en fait, voilà, c'est en train de continuer un petit peu crescendo. Je sais pas où ça va nous mener, mystère et boule de gomme. Mais bon, essayons de prendre ça avec de la hauteur. Alors c'est très facile à dire quand on est surtout là dans un petit village où on est un peu loin de la réalité. Loin de la réalité, non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est un peu plus excentré. Je suis pas en pleine ville, en plein Paris, je vais pas tous les jours bosser avec une voiture, de toute façon, j'ai pas de caisse. Bref, toutes ces choses-là, mais effectivement, ça peut être compliqué pour certains. Donc j'espère que ça va de votre côté, que vous prenez de la hauteur sur tout ce qui se passe. Ce monde doit s'autodétruire, donc même si ça va crescendo, et si ça va de plus en plus de mal en pis, je n'utilise jamais cette expression. Même si le monde va de mal en pis, eh bien, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est ce que j'essaye de me dire aussi, parce que parfois, quand je vois des trucs, je suis là, c'est pas possible. Cécile, on prend de la hauteur. Je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.